Bienvenue à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un enjeu que chaque organisation connaît trop bien. Comment transformer ces fameuses conversations de gestion difficiles, celles qui génèrent beaucoup de tension, en des interactions structurées qui propulsent vraiment la performance. On va déconstruire tout ça pour passer d'une dynamique de conflit à une dynamique de clarté totale. C'est vraiment un sujet fascinant, alors on s'y met sans plus tarder. Mais d'abord, une question super importante. Quel est le principal défi en leadership ou en gestion aujourd'hui? C'est une question que l'équipe de M360 pose tout le temps, et avec raison. M360 accompagne des dirigeants et des gestionnaires depuis plus de 15 ans avec un taux de satisfaction qui dépasse les 99 %. Et ce qu'ils observent constamment sur le terrain, ça nous amène directement à ce qui bloque le plus les équipes au quotidien, la rupture de communication. Quand la communication casse, c'est littéralement toute la machine qui ralentit. Première partie, le piège des conversations difficiles ou quand nos bonnes intentions déraillent. Le vrai problème en gestion, c'est presque jamais un manque de courage, c'est plutôt un manque de structure. Quand la performance baisse, les faits, les perceptions, les émotions, tout ça s'entremêle et la discussion devient super lourde. Regardez bien cette comparaison à l'écran, c'est frappant. D'un côté, on a le jugement. Tu n'es pas assez engagé. C'est une attaque directe. Résultat, la personne se braque instantanément et le message est perdu. De l'autre côté, la clarification. Depuis 3 semaines, les suivis sont remis en retard. Bam, c'est un fait neutre, c'est indéniable et surtout, c'est un vrai point de départ concret pour régler le problème. Deuxième partie, le coût du bruit émotionnel et son véritable impact d'affaires. Ces fameux bruits émotionnels, c'est pas juste un petit malaise passager, hein. Ça a un coût d'affaires très réel sur la rétention et les résultats. Regardez ce chiffre, 70 %. Ça vient des données de Gallup. Ça veut dire que les gestionnaires sont responsables de 70 % de la variance dans l'engagement de leurs équipes. C'est colossal. L'engagement, ça passe pas par une table de baby-foot dans la salle de pause. Ça passe par la qualité de la relation avec le gestionnaire direct. Si les discussions sont floues ou tendues, l'engagement s'effondre. Et les signaux d'alarme d'un manque de clarté relationnelle, on les repère assez vite. Des tensions qui reviennent sans cesse dans les réunions. Des ententes vides, genre les gens disent oui, mais il n'y a aucune action derrière. Des sujets qu'on évite carrément pour ne pas faire de vagues. Ou encore, le classique, confondre la bienveillance avec un manque total d'exigence. Un leadership humain, c'est pas un leadership mou. C'est savoir tenir la ligne, mais sans humilier personne. Les chiffres font un peu peur. La Society for Human Resource Management nous parle de millions d'actes d'incivilité au travail chaque jour. Et la Harvard Business Review a même un terme pour ça, le meeting hangover, ou la gueule de bois des réunions. Vous savez, cette baisse d'énergie où, après une rencontre mal gérée, la productivité et la motivation de tous les participants tombent à plat pour le reste de la journée, le coût invisible de ça est énorme. C'est là que cette citation de Donald Fleming, le président de M360 Leader, prend tout son sens. Il dit « Une conversation difficile bien menée ne fragilise pas la relation. Elle protège la confiance et accélère la responsabilisation. » On met le doigt dessus. La communication non violente, c'est pas juste une théorie RH un peu molle pour être gentil. Pas du tout. C'est un outil super rigoureux pour amener de l'équité, de la clarté et de l'imputabilité. Troisième partie, la méthode en 4 étapes pour structurer la conversation. Alors, comment on fait ça en pratique? Il existe une structure pour complètement éliminer ce bruit émotionnel basée sur l'approche de Marshall Rosenberg. Ça se fait en 4 temps. 1. Observer. On nomme juste les faits, zéro interprétation. Au lieu de dire « tu manques de rigueur », on dit « les 3 derniers rapports étaient en retard ». 2. Exprimer. On nomme l'impact sans faire de drame. Par exemple, quand les rapports sont en retard, toute l'équipe doit replanifier. 3. Clarifier. On relie ça à un besoin d'affaires clair, comme la fiabilité. Et 4. Demander. Il faut formuler une prochaine action qui est réaliste et mesurable, parce qu'une discussion sans demande claire, c'est juste une belle jasette inutile pour la performance. Cette matrice, c'est essentiellement une feuille de triche mentale pour les leaders. Si le symptôme, c'est une rétroaction trop vague, l'impact business, c'est que l'employé ne sait juste pas quoi changer. L'action immédiate, on retourne à l'étape 1 et on nomme un fait observable. Si on a une réaction sur la défensive, l'impact, c'est que ça bloque la discussion. L'action est donc de séparer la personne du comportement. C'est un petit cadre de référence parfait pour une application au quotidien. Quatrième partie, l'impact mesurable en PME. Place à une étude de cas concrète. OK, mais est-ce que ça marche dans la vraie vie, quand ça roule vite? Prenons le contexte d'une PME québécoise de 58 employés. Il y avait une tension constante, presque chronique, entre les opérations et l'administration. Le résultat, des réunions hebdomadaires qui s'étiraient sur 90 minutes, lourdes, hyper émotives et zéro productives. Personne ne sortait de là avec la même vision des enjeux. L'équipe de gestion a décidé d'appliquer une grille stricte inspirée de la communication non violente pendant seulement 4 semaines. Fait observer, impact, besoin, demande concrète, responsable et date de suivi.
Le résultat est frappant. Une baisse de 38 des suivis non complétés en un mois seulement. Mieux encore, les réunions sont passées de 90 à 55 minutes, avec un climat nettement amélioré parce que les désaccords étaient traités sur des faits rapidement. 5e partie, des intentions aux habitudes. Maintenir la clarté avec les outils numériques. Le changement durable, ça vient pas juste avec un bon discours inspirant. Ça prend une structure appliquée avec rigueur. Et c'est exactement pour ça que l'écosystème M360 existe, pour transformer vos intentions en habitudes et vos habitudes en performance. On a l'application M360 Plus pour suivre les habitudes de leadership, M300 Meet pour calculer le coût des réunions en temps réel et surtout la nouvelle plateforme SIRH M360 Compass. Compass, c'est vraiment le centre de contrôle pour la performance, les OKR et les responsabilités, tout ça propulsé par l'IA pour aider les décisions humaines. Par exemple, le module CVO Line. Ça repère rapidement les candidatures les plus alignées avec le poste et le contexte pour vous aider à prendre une décision plus claire. Il y a aussi la gestion intelligente des congés et des absences. Et pour toute la paperasse, M300 Documents centralise vos documents RH, les pièces à signer, les signatures et le suivi de conformité. Vous consultez, vous signez et vous gérez tout au même endroit dans un environnement clair et fluide. La philosophie de M360, elle est simple. On n'est pas ici pour vous éduquer, on est ici pour vous activer. Ce que ça change au quotidien? Clarté, imputabilité, mobilisation et résultats. Avec des outils concrets et un accompagnement humain orienté vers l'action, l'invitation est lancée. Contactez-les aujourd'hui pour voir comment M360 peut révéler le leader en vous. En fin de compte, la communication non violente, ça humanise la gestion sans jamais en diluer l'exigence. Ça aide à dire les vraies choses avec courage. Je vous laisse sur cette réflexion puissante. Ce qui n'est pas clarifié finit presque toujours par être interprété et ça laisse place à la confusion. Alors, quelle est la prochaine conversation difficile qui mérite d'être restructurée aujourd'hui avec un fait, un besoin et une demande claire? Merci beaucoup de votre écoute pour cette analyse. Pour passer à l'action avec des outils prouvés, le lien est dans la description pour contacter l'équipe experte de M360. À très bientôt pour une nouvelle explication de fond.